On passe maintenant à un circuit très similaire, mais à un circuit qui fonctionne avec un MOSFET de type P. Alors, comment est-ce qu'on sait que ce MOSFET-là, c'est un MOSFET de type P, enfin un canal P? Ça vient du sens de la flèche qu'on a ici. Le canal, il va être ici, il est donc de type P, et puis la flèche est passante de P vers N, donc du canal vers le substrat. Alors, comment on sait que ce truc-là, c'est un MOSFET à enrichissement ensuite? Ça, je le répète, ça vient du fait que le canal ici n'est pas construit et donc doit être enrichi pour devenir passant. Alors maintenant, pour ce circuit, on a une petite résistance de 10 kΩ ici, qui sera en fait une résistance de pull-up, dont on a déjà parlé. Mais le pull-up, le tirage vers le haut, il sera fait pour la grille du MOSFET. Alors, pour ce MOSFET à canal P, on a un fonctionnement qui est très similaire au MOSFET à canal N, sauf que tous les signes des tensions et des courants seront opposés. Et donc, si on a notre sortie logique qui est activée, on va reparler du 0 volt ici, on aura un courant qui va passer de la source vers le drain. Donc pour le MOSFET à canal P, on n'a pas du courant positif vers le drain vers la source, mais du courant positif de la source vers le drain. On pourrait aussi dire que le courant de drain et de source est négatif, si on prenait les flèches dans l'autre sens. Bref, on a aussi la tension de commande. La question qu'on peut se poser, qu'on va se poser tout de suite pour le MOSFET de type P, c'est comment est-ce qu'on commande ce truc-là? Comme pour le type N, parce que fondamentalement c'est le même type de MOSFET. Comme pour le type N, la grandeur de commande c'est la tension VGS, VG moins VS. Sauf que le signe de la commande VGS doit être opposé, et donc il faudra une tension VGS négative pour que le MOSFET devienne passant. Si VGS est positif ou nul, alors le MOSFET sera bloqué. Et donc c'est bien ce qu'on a dans l'état du circuit ici. Puisque la résistance de 10K tire le potentiel G vers les 5 volts, VGS dans cet état-ci ici vaut 0, et donc le MOSFET est bloqué. On n'a pas de courant qui passe ici. Maintenant, si on a une sortie logique qui est capable d'amener 0 volt, enfin de forcer la tension 0 volt à l'électrode G du MOSFET à canal P, eh bien on a la tension VGS qui vaut 0 moins 5. VGS c'est VG moins VS, donc 0 volt moins 5 volts, c'est-à-dire moins 5 volts évidemment. Et ça va être suffisant pour rendre le MOSFET passant. Comment on sait que ça va être suffisant? À nouveau, il faut regarder la tension de seuil. Et pour ce P MOSFET là en particulier, la tension de seuil, c'est moins 1,5 volts. Donc moins 5 volts, c'est largement suffisant pour rendre le MOSFET passant et donc avoir un fort courant de la source vers le drain, comme ceci.